Alléluia. Mettez vos mains ensemble. Amen. Nous allons donner à Dieu toute la gloire, tout l'honneur. Alléluia. Tout le monde ensemble, comme la Bible nous enseigne de louer l'Éternel sur les orgues, sur les cordes, des instruments cordés, les cymbales. Alléluia. Vos mains. Battez vos mains à l'Éternel. À la maison, vous faites la même chose. Prenez cette liberté, hallelujah, de servir Dieu comme qu'il veut. Hallelujah. Comme c'est écrit dans la parole, dans la Bible. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Une dernière fois, tout le monde ensemble. Amen. Merci, merci Jésus. Amen. Oh, hallelujah. Gloire à Jésus. Amen. Depuis que j'ai été libéré. Hallelujah. Dans la mort, mais aujourd'hui, je marche dans la vie. Son nom est Jésus. Alors, depuis Jésus m'a libéré. Amen. On chante la dernière ligne. Amen. Depuis Jésus m'a sauvé. Amen. Depuis Jésus m'a libéré. Hallelujah. Béni son Saint-Nom. Hallelujah. Jésus Depuis Jésus m'a libéré. Hallelujah. Depuis Jésus m'a libéré. Amen. De mes péchés. Depuis Jésus Hallelujah. m'a libéré. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Amen. C'est vraiment comme notre sœur Sainte chantait. Moi, je vais trouver un verset. J'allais lire dans Psaume 4, mais là, je vais trouver les Éphésiens. Premier chapitre. Si vous avez une Bible à la maison, vous pouvez lire avec moi. Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'adresse les fidèles. Que la grâce et la paix, hallelujah, à la maison, vous dites avec moi, vous lisez avec moi, la grâce et la paix. Hallelujah. Sa grâce, amen, ça vient pas de ce monde. Amen. Je parle de, premièrement, ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. Et maintenant, je parle comment que le Père, notre Père céleste, comment que notre Père, comment qu'il est bon envers nous, les fidèles. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu. C'est ça que nous faisons. Hallelujah. Comme qu'elle chantait tout à l'heure, en le nom de Jésus, nous savons quoi faire. Amen. Je sais quoi faire. Hallelujah. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est Éphésiens 1, le 3e verset. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Êtes-vous bénis aujourd'hui? Hallelujah. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Non seulement d'avoir cette opportunité d'assembler ensemble pour rendre la gloire à notre Dieu, mais moi, la liste que j'ai, c'est une liste qui est très, très longue. Il nous a bénis de toutes sortes, est-ce que quelqu'un peut dire toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Verset 4, en Jésus-Christ, Jésus nous a élus. En Jésus, Dieu nous a élus. Éphésiens 1, 4, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Peu importe ce que le monde a à dire aujourd'hui, gardez, amen, ce que nous sommes en Jésus-Christ, ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a aucune indication que je dois attendre jusqu'à demain ou je dois attendre après que je serai mort ou un jour dans le futur. Quand je lis ici, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation de le monde. Alors, chérie, à la maison, vous n'attendez pas. Cette bénédiction, cette promesse, vous prenez part aujourd'hui. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Amen. Ça m'appartient maintenant.
Hallelujah. Dieu, il y a de quoi pour moi. Je suis ici, je suis prêt à l'accepter, je suis prêt à recevoir ce que Dieu a pour moi aujourd'hui. Amen. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Mon nom est Lincoln. C'est une émission qui est diffusée directement de la Maison de Dieu ici à Montréal. Hallelujah. Juste espérant que vous avez une Bible. Il y a beaucoup d'autres choses que nous allons lire dans quelques minutes. Mais maintenant, nous prenons le temps de glorifier notre Dieu comme c'est écrit. Hallelujah. Comme nous lisions dans la parole, comme nous lisions, amen, dans les Saintes Écritures. Alors, ce que nous devons avoir aujourd'hui, c'est le but, une pensée non seulement fixe sur notre Dieu, fixe sur les Écritures comme c'est écrit, mais d'avoir une volonté, hallelujah, une vouloir de servir, de mettre de quoi, ou peu importe c'est quoi, de mettre de quoi à côté pour avoir, comment dire, pour donner, pour rendre à Dieu la grâce, amen, comment dire, les louanges. J'ai mis un peu de misère à m'exprimer en français, mais pour que nous faisions maintenant. Il n'y a pas autre chose qui compte, il n'y a rien d'autre qui est important, sauf le louange, la gloire que Dieu mérite, comme c'est écrit, comme je lisais. Hallelujah. Alors, si vous essayez de faire autre chose, si vous avez un deuxième écran, puis c'est le football ou le hockey qui joue, on ferme. Fais un choix. Amen. Si tu aimes mieux le hockey, ben fermez cette ligne et concentrez sur les loisirs de ce monde. Ça ne durera pas longtemps. Mais si vous cherchez de quoi qui est éternel, restez à l'écoute, restez avec moi. Trouvez une Bible en l'ouvrant, en lire, cherchez la face de Dieu, cherchez la volonté de Dieu, la volonté que Dieu a pour vous aujourd'hui. Regardez, avant la fondation du monde, c'est ça que nous lisions. En verset 4, Éphésiens 1. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Alors aujourd'hui, amen, quand je lis des versets semblables, qui quand même, c'est des paroles de vie et esprit. Et quand je lis avec une compréhension de ce que Dieu a fait pour moi, est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen. Moi, j'ai une reconnaissance de ce que Dieu a fait pour moi. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ça, vous lisiez en Jean 3,16. Il a envoyé son Fils unique, un seul. Il n'y avait pas grand choix. Il y avait un seul Fils, Jésus-Christ, qui a été envoyé pour que celui qui croit en lui ne périsse pas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Moi, je m'attache avec Dieu, avec la vie éternelle, selon sa promesse, par son Fils. Comme nous lisions en Jésus-Christ, verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Hallelujah. Ça, c'est des bénédictions. Aujourd'hui, nous allons parler des bénédictions que Dieu a pour ses fidèles, pour ses enfants, pour les saints, dans ces derniers temps. Je suis reconnaissant, amen, que je lis dans les proverbes, dans les psaumes, ou peu importe, dans plusieurs passages dans la Bible, mais les bénédictions qui existent pour nous à la fin des temps, dans le livre d'Apocalypse, c'est ça que nous allons lire dans quelques minutes. Alors, soyez prêts de recevoir ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Ça va être une bénédiction. Hallelujah. Bénédiction éternelle. Alors, partagez ce lien avec vos amis, avec vos familles, vos membres de famille, qu'eux aussi soient bénis. Alléluia. Dans une soixantaine de secondes, amen, je vais prier. Alors, prenez le temps. Assurez-vous, amen, que tout le monde qui devraient être à l'écoute sont à l'écoute pour que nous puissions avoir une unité parmi le corps de Jésus-Christ et nous allons adresser notre Père céleste. Jésus a dit, quand vous priez d'une telle façon, vous allez adresser ton Père qui est éternel, ton Père céleste au ciel. Hallelujah. Un nom qui est saint cet après-midi. Hallelujah. En ayant cette reconnaissance,
Si vous voyez autour de moi, j'ai pas d'image, il n'y en a pas de statue, il n'y a pas autre nom. Écrit sur nos murs, il y a des versets de Bible que vous allez lire mot à mot comme tel. C'est biblique. Mais aujourd'hui, j'adresse Dieu spirituellement et son Fils, Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre personne, il n'y a pas un autre homme qui est donné sur cette terre. Si vous cherchez le salut, puis la Bible nous décrit que c'est un très grand salut, si vous cherchez ce salut aujourd'hui, ça vient par Jésus-Christ. Alors quand je prie, la reconnaissance que j'ai aujourd'hui, ça vient, hallelujah, non seulement la sagesse que je reçois en lisant, comme c'est écrit, tel qu'est écrit, hallelujah, mais en sachant que Jésus-Christ est le seul. Hallelujah, il n'y en a pas autre. Alors aujourd'hui, j'élève Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je célèbre Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Hallelujah. Amen, je suis reconnaissant de ce que Jésus a accompli sur la croix. Hallelujah. Ce que Jésus-Christ a accompli, même avant d'être cloué au bois. Béni soit son Saint-Nom. Placez vos mains dans les airs. Amen. Je vous exhorte cet après-midi d'avoir un cœur rempli de remerciements, un cœur rempli de grâce, un cœur rempli de reconnaissance, un cœur qui est rempli de la plénitude de Dieu. Hallelujah. Comme ça, vous pouvez dire merci. Merci. Tous les jours de ma vie. Béni soit son Saint-Nom. Ô Père éternel, car ton nom est saint. Cet après-midi, je prie, je vous adresse pour vous donner toute la gloire, tout l'honneur. Nous louanges aujourd'hui. Nous poussons, hallelujah, des cris de joie, nos actions de grâce cet après-midi. En ayant une pensée, quand je pense à toutes les bontés, tout ce que vous avez fait pour moi, mon âme se crie, Hallelujah, Hallelujah. Quand je crie à l'Éternel, il m'entend, comme c'est écrit dans Psaume chapitre 4. Hallelujah. Je pousse vers vous cet après-midi les cris de joie, d'allégresse. Hallelujah. Les sacrifices qui sortent et créés par mes lèvres aujourd'hui. Des sacrifices continuels. Hallelujah. Car vous êtes un Dieu continuel, vous êtes un Dieu éternel. Hallelujah. Cet après-midi, je prie cette reconnaissance soit dans mes frères et mes sœurs, peu importe où ils sont dans ce monde. Ceux qui m'entendent cet après-midi, nous allons se joindre ensemble pour vous louer, pour vous glorifier. Hallelujah. En sachant, bientôt nous allons ouvrir nos Bibles, nous allons ouvrir la parole, nous allons ouvrir ta bouche et nous allons entendre. Je prie que les oreilles s'ouvrent maintenant en le nom de Jésus-Christ pour bien entendre. Que nos yeux, amen, les yeux qui nous voient cet après-midi, ces yeux vont ouvrir en le nom de Jésus pour bien voir ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui même. Hallelujah. Je prie que nos cœurs soient ouverts pour bien recevoir. Hallelujah. D'avoir, amen, que nous pouvons être un vase, un vaisseau, amen, rempli de la plénitude de Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour les ténèbres à cause que nous sommes remplis de la lumière. Il n'y a pas de place pour le péché à cause que nous sommes pleins de la bénédiction, la bonté de Jésus-Christ. Nous sommes un temple. Hallelujah. Hallelujah. Nous sommes un temple, le temple de Dieu vivant aujourd'hui. Il n'y a pas de place pour de perversion, la boucane des cigarettes, perversion, drogue. Nous sommes délivrés. Hallelujah. Délivrés en le nom de Jésus-Christ. Ceux qui m'entendent aujourd'hui, en cherchant cette délivrance, soyez libérés maintenant
En le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Si vous êtes libre, ouvrez votre bouche. Louez votre Dieu. Hallelujah. C'est le moment de prier. C'est le moment d'exaucer notre Dieu. Laissez vos mains dans les airs. Merci pour cette bénédiction. Merci, Amen, pour cette liberté. Hallelujah. Prions ensemble. Béni soit son Saint-Nom. Ceux qui sont autour de moi, prions. À la maison, vous priez. Hallelujah. Si vous cherchez des mots, vous dites merci Jésus d'avoir souffert la mort, comme la Bible nous enseigne, la mort sur la croix. Il n'y a pas juste saigné quelques gouttes, il a versé tout son sang. Hallelujah. Mort sur la croix, que je puisse avoir la vie que j'ai aujourd'hui. Merci, merci Jésus. Hallelujah. Moi, je prie pour tous ceux qui sont à la maison, qui reçoivent cette reconnaissance dans leur pensée, dans leur cœur, aujourd'hui même. Sans arrêt, nous allons glorifier. Sans arrêt, nous allons servir. Comme c'est écrit, notre Seigneur. Hallelujah. Notre Sauveur, Jésus-Christ. Souverain sacrificateur. En le nom de Jésus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dans quelques minutes, nous allons ouvrir. Nous allons lire des passages dans ce livre. Moi, je prie que chaque mot, chaque parole qui sort de ma bouche, ça va sortir en excellence, loin du Saint-Esprit. Et les mots, hallelujah. Chaque mot, chaque parole trouvera la bonne terre. Hallelujah. Pour être bien enraciné à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Hallelujah. Enraciné pour l'éternité, en le nom de Jésus. Hallelujah. D'avoir des bons fruits sur nos branches. À cause que nous sommes plantés dans une bonne terre. Avec des bonnes racines. Pour cela, je vous donne toute la gloire aujourd'hui. Merci même pour ce que nous allons recevoir dans quelques minutes. J'ai hâte. Hallelujah. Je suis venu prêt à manger la chair de Jésus-Christ, à boire de son sang. Hallelujah. Je prie pour tous ceux qui sont à l'écoute. Même il y a quelqu'un qui cherche un peu à gauche et à droite, il cherche de quoi faire sur l'Internet, qui tombe sur cette réunion en le nom de Jésus pour le bien de leur âme, pour le salut de leur âme, en le nom de Jésus. Je résiste et je viens contre tout ce qui est ténèbres, tout ce qui s'élève contre l'intelligence, la science de Dieu en le nom de Jésus. Je le renonce en le nom tout-puissant de Jésus-Christ. C'est chassé jusqu'à l'abîme. Hallelujah. Nous allons avoir une liberté, car où est l'Esprit de Dieu, il y a une liberté. Et cette liberté, aujourd'hui, je vous donne toute la gloire et tout l'honneur. Nous allons la prendre pour vous servir en le nom de Jésus. Je prie et je décris toutes ces choses en le nom de Jésus. Hallelujah. Et tout le monde dit avec moi, Amen et Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Quelqu'un dit son nom, le nom de votre Sauveur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Hallelujah. Dites-le encore. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Hallelujah. Tout le monde ensemble à la maison, vous dites merci Jésus. Merci Jésus. Tous les jours de ma vie, merci Jésus. Hallelujah. Amen. Si vous avez deux mains libres, ou même s'ils ne sont pas libres, mettez amen. Faites que les deux mains soient libres pour lui donner une très bonne main, comme la Bible nous enseigne de faire. De battez vos mains, vous tous à l'Éternel. Alors battez vos mains, hallelujah. Faisant un bruit d'allégresse, de joie, hallelujah, la joie de l'Éternel. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Tous les jours de ma vie. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Vous dites une dernière fois, Hallelujah.
Béni soit son saint nom. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit son saint nom. À la maison, amen, trouver une place qui va être confortable, au moins une soixantaine de minutes. Ayez une Bible dans vos mains devant vous, amen, soit un livre semblable ou comme je lis en français. Amen, j'ai une Bible qui est téléchargée dans mon appareil électronique. C'est gratuit. Alors, j'insiste, comme je fais à toutes les fois que vous lisiez avec moi, que nous lisions ensemble. Béni soit son saint nom. Et c'est ça que nous allons faire dans une couple de minutes. Alors, avant que je commence à lire, partagez ce lien avec vos amis, votre famille. Hallelujah. Que aussi soit béni. Amen. C'est une bénédiction de lire ce que Dieu a à dire. Amen. Ce que Dieu a déjà dit. Hallelujah. Amen. C'est pas des histoires, c'est pas des contes, c'est pas un saga. C'est pas des futilités. Hallelujah. Même le monde d'aujourd'hui prétend que c'est un vieux livre. Ma grand-maman, il y avait un livre comme ça, ou le grand-père, ou ça date de longtemps. Mais moi, quand je lis, moi, c'est de l'histoire avant que ça n'arrive. Hallelujah. Ça fait 2-3 semaines que nous lisions. Notre sujet, c'est la prophétie. Comment que Dieu, si vous lisez dans la description, amen, comment que Dieu nous prépare. Hallelujah. Amen. Des choses qui arrivent dans ce monde, ce n'est pas une surprise, parce que je l'ai déjà lu dans la Bible. Alors, ça vaut la peine d'avoir une Bible, ça vaut la peine d'avoir un amour, amen, de l'aimer, de lire à tous les jours. Ce n'est pas juste un livre que nous allons ouvrir à la mort de quelqu'un, ou à le mariage, ou à la naissance d'un enfant. C'est à peu près les 3 fois que la plupart du monde ils vont aller à l'église, à la naissance d'un enfant, à leur mariage. Ceux qui se marient, aujourd'hui, ce mariage, c'est de plus en plus rare. Puis, à leur mort, tout à coup, il y a un prêtre ou il y a un ministre qui va dire quelque chose. Hallelujah. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je suis ici. Moi, je suis venu pour glorifier mon Dieu, pour glorifier celui qui m'a sauvé, celui qui m'a aimé dans mes péchés, celui qui m'a aimé quand j'ai été perdu, avant la fondation du monde, comme nous avons lu en Éphésiens 1 et verset 4. Hallelujah. Alors, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'ai une joie d'annoncer cette bonne nouvelle. Si vous lisiez Romains 1 et 16, car je n'ai point honte de l'Évangile, ce que j'ai dans mes mains, l'Évangile de Christ. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui poussent la Bible. Mais en poussant la Bible, vous poussez Dieu. Sa parole est Dieu. Dieu et sa parole sont inséparables. Ça, vous lisiez en Jean 1 et le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors, c'est simple. Si vous n'aimez pas qu'est-ce que je lis, si vous n'aimez pas qu'est-ce qui existe dans cette Bible, vous n'aimez pas le créateur de ces mots, de ces paroles, qui est Dieu. Si vous n'aimez pas sa parole, vous n'aimez pas Dieu non plus. Alors, c'est comme ça fonctionne aujourd'hui. On prétend qu'on peut pousser la Bible, puis on peut garder sûrement une croyance en Dieu. Ça fait du monde qui sont religieux. Mais Dieu est un Dieu qui parle, Dieu est un Dieu qui communique à ses enfants. C'est pourquoi que j'ai beaucoup de choses à lire, parce que Dieu a beaucoup de choses à dire. Alors, cette semaine, c'est le 3e versement. En parlant de la prophétie, directement de la parole de Dieu. Alors, ouvrez votre Bible
cet après-midi, c'est important. Hallelujah. En 30 secondes, je vais commencer à lire. Je vais lire Matthieu 24 et 44. Ça, c'est la fondation de cet enseignement, car la semaine passée ou la semaine avant, si vous n'avez pas entendu ces enseignements, c'est disponible. Hallelujah. Et nous sommes en train de monter notre propre site, si jamais le jour va arriver que Facebook et YouTube, nous n'avons plus le bienvenu. Alors, la semaine passée, nous avons fait des tests. Si vous allez sur notre page de Podcast Église, www.podcasteglise.com, il y a un lien. Sur le lien, c'est écrit « Ça, c'est vrai, TV ». Alors, vous pouvez, maintenant même, nous sommes en direct et nous allons commencer à monter nos archives. Hallelujah. Et vous pouvez avoir accès en tout temps. Si vous n'avez pas le Facebook, bien, vous allez avoir accès sur les enseignements qui existent. Ça, c'est vrai, TV. Alors, le lien, tu vas le trouver sur notre page podcasteglise.com. Alors, nous sommes toujours à la démarche. Et merci à mon frère Simon qui m'aide arrière la caméra et partout cette technologie. Nous faisons le plus que nous pouvons faire pour annoncer cette bonne nouvelle, pour s'aimer l'Évangile. Alors, si vous partagez ce lien, si vous abonnez, c'est ça en français, si vous abonnez, et si vous thumbs up, peu importe, vous m'aidez à semer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Hallelujah. Alors, je ne suis pas ici pour vous demander de l'argent. Non, fais juste cliquer sur le lien, partager ce lien. Tu m'aides à semer l'Évangile de Jésus-Christ. Hallelujah. Amen. C'est si simple que ça. Alors, merci encore. Cette bénédiction que j'ai pour rentrer chez vous, pour moi, c'est un honneur. Je suis béni avec l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu en moi. Hallelujah, de voir. Il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires si vous écoutez sur Facebook. Et avec ces liens, vous allez vous allez avoir accès à autres enseignements que nous avons pour le bien de votre âme. Mais pour aujourd'hui, c'est le 3e versement de la prophétie prépare. Je vais lire Matthieu 24 et verset 44. Tout ce que nous allons apprendre, ça nous conduit à ce verset. C'est les paroles de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce 3e versement, comme sous-titre, j'ai écrit « Les bénédictions de la prophétie ». Amen. C'est une bénédiction. Hallelujah. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu prend soin de vous et moi. Et la bénédiction que nous pouvons avoir, les événements qui prennent place dans ce monde, ça fait que je n'ai pas peur. Ça fait que, OK, c'est ça que Jésus a dit. C'est ça que Daniel a prophétisé. C'est ça que Jean a prophétisé dans l'Apocalypse. C'est ça que Jude parlait de cela, Pierre parlait de cela. Et même partout dans la Bible, on voit comment que les hommes de Dieu et même certaines femmes de Dieu avaient une onction en eux. Hallelujah. Pour prophétiser. Béni soit son saint nom. Et quand je lis, comme je dis, amen, je lis qu'est-ce qui a été dit, je vois, c'est déjà, amen, ça a déjà pris place, ça c'est déjà arrivé, ça c'est déjà arrivé. Alors quand, amen, avec une certitude, amen, à 100%, les prophéties qui existent dans cette Bible, il n'y en a pas une qui a été manquée, il n'y en a pas une qui a été ratée. Alors les prophéties qui sont à venir, il y a une bonne chance. Jusqu'à quel point? À 100%. Il y a une bonne chance que les prophéties, ça va arriver. Jusqu'à 100%. Alléluia. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, Dieu n'est pas un menteur. Êtes-vous avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors, partagez ce lien dans 60 secondes. Je lis. Hallelujah. Et j'espère que vous allez avoir une Bible pour lire avec moi. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Amen. Mélissa, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Liliane, mon frère et sœur Prévost. Hallelujah. Chrisley Jean, si j'ai bien prononcé votre nom, excusez-moi si je manque mon coup. Sylvie, c'est bon de vous voir. Amen. Martin, c'est mon frère qui va m'aider avec des versets. Si vous voyez Martin, il a hâte de
poster les versets que je lis, mais on travaille ensemble. Alors, merci mon frère Martin pour cela. À sa famille, Gloria, Emma Grace. Amen. Yvon, je vous fais le bienvenu. Yvon Fraîche. Hallelujah. Marianne, amen, ma soeur en Jésus-Christ. Amen. Si vous êtes à l'écoute et vous n'avez pas commenté, mais je vais faire le bienvenu. Hallelujah. Dans la présence d'un Dieu tout vivant, béni soit son saint nom. Alors, cet après-midi, je lis un verset en Matthieu 24, 44. C'est Jésus qui dit, c'est pourquoi, si vous lisiez, dans la première partie, j'ai lu 43, 42, 41, 40 et 39. Alors, c'est pourquoi, quand vous lisiez, comment que ça va être dans ces jours. Il a posé des questions. Comme aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui posent la question, qu'est-ce qui arrive à la fin des temps? Qu'est-ce qui arrive à la fin? Est-ce que nous sommes à la fin? Est-ce que c'est les tribulations? Où est-ce que nous sommes dans le calendrier de notre Dieu? Alors, Jésus a dit, avant que je commence, comme j'ai dit, tout ce que nous allons apprendre, ça nous conduit à ce verset, parce que Jésus a dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts. Le jour du Seigneur arrivera. Amen. Le jour du Seigneur arrivera, mais ça change. Comment est-ce que je peux dire? Le jour du Seigneur, si ce jour arrive et vous n'êtes pas prêt ou je ne suis pas prêt, ça va aller mal. Alors, qu'est-ce qui est important? Avant de savoir est-ce que c'est vraiment mardi l'après-midi ou c'est samedi minuit, avant que vous cherchiez l'heure ou la journée, parce qu'il y a plusieurs qui en font, il faut que nous soyons prêts. Ouais, mais en sachant le jour, je serai prêt. Non, vous devez être prêt aujourd'hui. Vous devrez être fils, enfant de Dieu, servante, un serviteur de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose que nous allons remettre. Amen. En son temps, la Bible, en prophétisant de l'arrivée de Jésus-Christ sur cette terre, quand Dieu s'est manifesté dans la chair, amen, la Bible nous enseigne qu'à son temps, Jésus-Christ est arrivé au bon moment. Amen. À l'heure juste, c'est l'heure de Dieu. Alors, son deuxième arrivée et son troisième arrivée, ça va être à l'heure de Dieu. Hallelujah. Et nous devons être prêts. C'est ça qui est important. Mais la bénédiction que nous avons, la bénédiction que vous avez aujourd'hui, c'est que en lisant, qu'est-ce qui est écrit? En lisant ce que Dieu nous a laissé par sa parole, dans sa parole, par l'Esprit Saint. Hallelujah. Nous avons la bénédiction d'être prêts. Nous avons la bénédiction que, oui, j'attends l'arrivée de Jésus-Christ, mais en étant prêt, si vous lisiez, au départ de ce chapitre, au début du chapitre 25, en parlant de 10 personnes, 10 vierges, en pensant qu'elles étaient prêtes, mais tout à coup, il manquait de quoi? Il manquait une réserve. Il y avait leur lampe, mais il y en avait 5 parmi les 10 qui manquaient une réserve d'huile. Ils n'ont pas été prêts. Puis ils ne sont pas allés, les 5 qui sont partis aller chercher de l'huile, c'est pas que ces 5 vierges sont partis au loisir. C'est pas qu'ils ont changé de religion. C'est pas qu'ils ont parti dans ce monde pour aller au club, pour aller peu importe ce qui existe. Ils sont allés chercher de l'huile. Il y avait une responsabilité, il y en manque. Mais en revenant, la Bible nous enseigne qu'elles étaient trop tard. Est-ce que quelqu'un peut dire trop tard? Moi, je ne veux pas être trop tard. Amen. Je ne veux pas avoir le choc, la surprise de ma vie. En parlant éternellement, que je me lève un matin et tout à coup, Amen. Qu'est-ce que nous allons croire? Amen. Avant de commencer, amen, je vais lire 2 versets dans l'Ancien Testament qui vont établir comme une fondation aujourd'hui. Dans les Proverbes, chapitre 14. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de façons. Il y a plusieurs voies, des explications, des enseignements qui existent. Mais moi, j'ai une ressource aujourd'hui dans mes mains qui est véritable. Et ceci est ma Bible. Souvent, mon téléphone sonne, puis c'est du monde que je n'ai jamais rencontré, mais
Ah, je vous entends, je connais votre ministère, j'ai des questions. Ça pose des questions, puis c'est des questions, ça me fâche des fois. C'est des questions qui sortent des églises à cause de celui qui enseigne mal. Cette semaine, il a fallu que je dise à quelqu'un, blablabla. Je dis, attendez une seconde, est-ce que ton pasteur est rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'il est baptisé? Est-ce qu'il y a une onction en lui du Saint-Esprit? Ah, ben, il ne croit pas de parler en langue. Ben, c'est ça. Si tu manques le Saint-Esprit, tu manques l'enseignement. Si tu manques l'Esprit de l'Éternel, vous allez manquer ta shot. Alors, assurez-vous, au départ, celui qui t'enseigne, celui qui te sert, mettons, moi je comprends aujourd'hui, la plupart des églises c'est fermé, puis tant mieux. Vous avez une chance d'être à la maison, seul, sans avoir aucune, distraction, aucune influence. Vous allez ouvrir vos Bibles et vous allez commencer à lire comme c'est écrit, mot à mot, verset à verset, chapitre à chapitre. Ça prend pas une explication, ça prend pas une compréhension, ça prend le Saint-Esprit pour vous guider en toute justice, pour vous guider en toute vérité. Hallelujah! C'est ça que ça prend. Pas quelqu'un qui est diplômé, qui est gradué d'une école d'image, d'une école biblique ou peu importe. Aujourd'hui, un certificat sur le mur, pour être certifié, ça prend 66 livres que j'ai dans mes mains, que vous avez dans vos mains aujourd'hui pour bien apprendre. Amen. Moi, je comprends, comme Paul a dit à Timothée, vous allez, pour être un bon ministre, vous allez avoir la patience. Mais quand le téléphone sonne, puis ça répète, blablabla, mon pasteur dit ça, puis maman, il a dit ça. Je m'en fous qui dit quoi. Si ça ne s'enligne pas avec la parole de Dieu, il faut ouvrir la Bible comme telle, comme c'est écrit. C'est si simple que ça. Si vous lisiez vers la fin, la dernière page, vers la fin, les derniers versets, si vous ajoutez, si vous enlevez, vous allez être maudit. Par Dieu. Alors aujourd'hui, amen, il faut que je prenne ma pensée et je dois la mettre de côté pour avoir la pensée, amen, la mentalité, la pensée qui était en Jésus-Christ. C'est ça que Pierre a écrit dans son temps. D'avoir sa pensée, sa façon d'agir. Amen. Et ça vient seulement par le Saint-Esprit. Alléluia. Il faut avoir cette baptême. Si vous lisez dans les 2 premiers chapitres dans le livre des Actes. Parce qu'aujourd'hui, même comme j'ai dit, ça, peu importe si en écoutant la radio, en écoutant la télévision, c'est rempli de postes. En embarquant sur l'Internet, c'est rempli de toutes sortes d'audio, vidéo, toutes sortes. Et qui nous allons suivre? Qu'est-ce que nous allons comprendre? Dans les Proverbes, regarde la personne, ça parle, Proverbe 14, verset 15, c'est l'homme simple, la personne simple croit tout ce qu'on dit. Pas vrai? Il y a un texte qui rentre, puis on lit le texte. On est rempli de crainte. Le prophète a dit, voici le rapport de Dieu. Amen. Quel rapport est-ce que nous allons croire? Amen. Voici le rapport qui sort de la bouche de Dieu. Nous n'avons pas d'affaire d'écouter, d'entendre ou de croire un autre rapport de l'homme ni la femme. Amen. Cherchez l'onction qui vient du Saint-Esprit quand vous lisiez, comme c'est écrit comme tel. Amen. Proverbe 14, 15. Mais la personne, l'homme prudent, la femme prudente est attentif à ses pas. Alléluia, l'Éternel qui est mon berger. C'est qui est devant moi? C'est mon Éternel. Son nom est Jésus-Christ, le berger, le grand berger, le berger qui revient pour moi. C'est qui est devant moi? Mes pas sont affermis de l'Éternel. C'est ça que la Bible m'enseigne. C'est ça qui est écrit. Et je fais attention. Je fais comme Jésus m'a dit de le faire, marcher dans la lumière pendant qu'il y a de la lumière. Alléluia. Amen. Mais je m'assure que mes pas sont sur le chemin. Son nom est Jésus-Christ. Il n'y a pas autre chemin. Amen. Alors la sagesse de Salomon, la personne prudente est attentif à ses pas. Moi, je fais attention parce que j'ai une seule direction pour atteindre la vie éternelle et c'est Jésus-Christ. Et cependant, je cours vers le but. Amen. Je cours avec patience. Hallelujah. Comme vous lisiez, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Devant moi, il y a une course. Je dois me rendre. La Bible m'enseigne celui qui persévère jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
Est-ce que nous sommes rendus à la fin? J'ai un autre pas à faire, je fais attention. Amen. Ma course est devant moi, je dois faire attention. Je ne suis pas encore rendu à la fin. Nous sommes encore ici. Amen. Êtes-vous avec moi? Alors quand je lis, c'est juste un premier verset. L'homme simple quoi? Tout ce qu'on dit. Ben moi, je ne suis pas un homme simple. Amen. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est ignorant parce que je reçois la sagesse, la connaissance qui vient d'en haut, qui vient par le Saint-Esprit. Je lis. Comme c'est écrit. Et à la maison, je vous encourage de faire la même chose. Amen. Comme ça, il n'y aura pas de philosophie vaine dans vos pensées. Répétez. Toujours répondre. Toujours, il y a quelqu'un, ça fait une couple de mois qui m'appelle. C'est pas toujours la même question, mais 3, 4, 5 fois. Écoute, je vous donne la réponse. La réponse ne changerait jamais. Amen. Tu dois accepter ce que dit l'Éternel. Parce que ceux qui refusent, dans le psaume 82, verset 5, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Comment ça se fait? Paul a répété cela, amen, dans quelques versets en Romains chapitre 3. Mais comment ça se fait? Parce qu'ils ne sont pas à lire. À la maison, amen, ne sois pas étonné. Donnez-moi une chance au moins en ouvrant la Bible pour lire. Hallelujah. Ça commence comme cela. Vous dites, il n'y a pas d'allure, c'est une Bible, son affaire. Ouvrez la Bible et lisez. Même si tu cancelles, ne cancellez pas la Bible. Ouvrez. Parce que regardez que c'est écrit, dans Psaume 82, verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Ça me fait penser, si j'ouvre la télévision puis je cherche les manchettes, c'est plus ou moins cela qui va jouer. Amen. Les fondations gouvernementales, c'est ébranlé. Notre économie, ça shake. C'est ébranlé. C'est ça que ça veut dire? Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. La semaine passée, nous avons lu, amen, ils marchent comme des aveugles. Ils ne sont pas aveugles. Dimanche passé, c'était une partie de l'enseignement. La Bible n'a pas dit qu'ils sont aveugles, mais ils marchent comme des aveugles, pas capables de voir. Si vous n'avez pas écouté la deuxième partie de cet enseignement, les liens sont... Amen. Après d'avoir fini aujourd'hui, il va écouter la deuxième partie. C'est important. Parce qu'ici, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Hallelujah. Moi, je ne suis pas dans les ténèbres. Je marche dans la lumière. La lumière de ce monde est Jésus-Christ. Et cette lumière est en moi cet après-midi. Hallelujah. J'ai la bénédiction et de marcher avec tout ce que Dieu a pour nous, ses fils, ses fidèles. Amen. Hallelujah. Même si c'est le dernier des temps, oui. Là, je vais commencer à lire dans Apocalypse les 7 bénédictions de l'Apocalypse. Apocalypse vers la fin, c'est le dernier livre dans votre Bible. Partagez ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis. Alors, vers la fin, le premier verset que je lis, c'est Apocalypse 1. Il y a 22 chapitres dans le livre d'Apocalypse. Et nous allons lire dans 6 de ces chapitres, les bénédictions de l'Apocalypse. Moi, je comprends quand je lis dans les proverbes, dans les psaumes, comme quand je lis souvent, que Dieu nous promet d'avoir des bénédictions. Nous sommes bénis. Mais
Comme Apocalypse est à part de tout autre livre dans notre Bible, c'est un livre qui est rempli de prophéties, plus ou moins, les bénédictions que nous avons sont spéciales. Hallelujah. Les bénédictions pour la fin des temps. Et aujourd'hui, quand je vois qu'est-ce qui s'est passé dans ce monde depuis la dernière semaine, ça me prendrait quelques bénédictions. Et nous avons 7. Le premier, Apocalypse 1, verset 3. Heureux. En français, il s'en sert du mot heureux. Quelqu'un qui est heureux, et c'est quelqu'un qui est béni. En anglais, le mot heureux n'est pas là. Traduit directement en anglais, c'est écrit béni, celui, heureux, celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. La prophétie nous bénit. Hallelujah. Amen. Vous dites Amen à la maison? Amen. Les bénédictions de la prophétie. Mais ce livre fermé, tu vas manquer la bénédiction. Alors, premièrement, vous ouvrez la Bible, vous ouvrez le livre. Première étape, qu'est-ce que tu dois faire? Heureux celui qui lit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu lis. Il te manque de bénédiction. As-tu lu? Je l'ai lu. Suivant la mode. As-tu une Bible? Oui. Tu lis ta Bible? Je l'ai lu. C'est pas. Non. Est-ce que tu lis? Je ne te demande pas si vous l'aviez déjà lu. Il y a plusieurs personnes qui l'ont lu, ils ont lu des parties, et depuis longtemps, c'est fermé dans un tiroir ou dans le fond de le garde-robe. Amen. Moi, ce que je lis cet après-midi, c'est ma nourriture spirituelle et je dois lire comme Jésus nous a demandé, nous a commandé, de demander notre pain quotidien, la manne qui vient d'en haut. Hallelujah. C'est ça que vous avez dans vos mains, votre pain, une fois par semaine. Non. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que vous m'écoutez bien comme il faut? Votre pain, une fois par mois. Une fois par mois? Non. Donne-nous notre pain quotidien. Ça m'indique, ça m'enseigne que ce que j'ai mangé hier, et j'ai bien mangé hier, amen, mais ce que j'ai mangé hier, c'était bon pour hier, mais aujourd'hui, ça m'en prend du nouveau. Hallelujah. Alors, j'ouvre ma Bible et je fais « Béni celui qui lit et ceux qui entendent ». Alors, premièrement, je lis. Deuxièmement, j'entends. Ceux qui m'entendent aujourd'hui, la prédication, comment ils vont entendre? Romains 10 nous enseigne, mais comment que ce monde va pouvoir entendre le message, l'évangile de Christ? Ça prend un prédicateur. Ça prend un prophète. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ça, c'est les première étape, tu dois lire. Deuxième étape, deuxième partie, tu dois entendre. Alléluia. Là, après avoir lu, après avoir entendu, tu dois faire quoi? Tu deviens participant. Heureux celui qui lit, heureux celui qui entend et qui garde les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ça, c'est un message pour aujourd'hui. Le temps est proche. Mais nous avons la promesse de Dieu, je serai béni, mais il y a des conditions. Vous vous en souvenez, c'est quoi? Vous devez lire, ouvrez vos Bibles. Comme j'écris souvent, ouvrez vos Bibles, lisez, soyez bénis. Amen. Quasiment à chaque émission, à chaque poste que je fais, chaque prédication, j'utilise ce ligne. Ouvrez vos Bibles, lisez
et soyez bénis. Hallelujah. Les conditions sont devant nous. Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Tu dois lire et tu dois entendre. Ce n'est pas un des deux. Celui qui lit et qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. Qui garde les choses qui sont écrites. Là, Jean, il passe, puis la semaine prochaine, nous allons commencer à, lire les détails qui arrivent vers la fin des temps, la façon que ça va apparaître dans les chapitres 4 et 5, 8, Apocalypse. Mais la prochaine bénédiction, ça nous est donné en Apocalypse chapitre 14. Alors, si vous prenez les notes, les 7 bénédictions de l'Apocalypse 1, c'est Apocalypse 1 et verset 3. En partant. Ce n'est pas écrit à la fin, c'est en partant. Vous devez lire, vous devez entendre. Et tout ce que vous lisiez, tout ce que vous attendez, vous faites quoi? Je garde. Dites-le à la maison, amen. Je garde. Deuxième bénédiction. Apocalypse 14, verset 13. Heureux, béni, heureux celui qui lit et... Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 14 et verset 13. Nous avons une deuxième bénédiction des fins des temps. Heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Alors, comme je dis, la semaine prochaine, nous allons commencer à mettre certains détails. Il va y avoir ceux qui vont mourir près, avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et il va y avoir, pas beaucoup, mais un certain nombre de personnes qui vont mourir après, qui reviennent chercher les saints sur la terre. Mais ici, nous avons une promesse d'être bénis, si tu veux, d'avoir la bénédiction de ceux qui meurent dans le Seigneur. Encore une fois, c'est une bénédiction, c'est une promesse qui existe pour la fin des temps. Hallelujah. Oui, dit l'Esprit, vous allez être bénis afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, si vous mourrez sans avoir des œuvres, des bonnes œuvres qui vous suivent, amen. Première partie de cet enseignement, j'ai porté l'enseignement de qui nous sommes en Jésus-Christ et comment que nous devons agir à cause de celui qui vit en nous. Ça, c'est Apocalypse 14, 13, la deuxième bénédiction. La troisième bénédiction dans ce livre, tournez la page, Apocalypse 16 et verset 15. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. Êtes-vous attentif? Amen. Ça, j'ai expliqué dans la première partie de cet enseignement, comment que Jésus a dit, impossible que vous connaissiez le jour, impossible que vous connaissiez l'heure, mais vous devez être, nous l'avions lu, Matthieu 24, 44, tenez-vous prêts. Pourquoi? Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde. Hallelujah. Ça fait partie, amen, du premier bénédiction. Vous devez lire, vous devez entendre et vous garder. Hallelujah. Alors, et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le diable, qu'est-ce qu'il aimerait vous faire? En esclavage. Dans le temps que ça a été écrit, le monde qui allait conquérir des nations, en mettant en place une nation en esclavage,
Les esclaves se promenaient pas bien habillés pour avoir honte de leur esclavage. Mais je ne suis plus esclave. Le péché qui avait une certaine domination, j'ai été né pécheur et ça dominait en mon chair. Maintenant, ce n'est plus le péché qui règne en mon chair. J'ai changé de maître. Je suis bien habillé. J'ai une robe qui est sans tache, ni raide, irrépréhensible, à cause de ce que Jésus-Christ m'a lavé en son sang. Alors, je ne me promène pas nu. Je ne me promène pas dans un honte. Je promène bien habillé et je m'assure, amen, de prendre soin de mes vêtements, de prendre soin de ma robe, amen, pour pas le faire souiller, pour pas le faire, taché par les choses de ce monde, je garde mes vêtements propres. Hallelujah, en étant lavé. Amen. Par le sang de Jésus-Christ. Et heureux. Amen. J'ai une promesse qui vient, une bénédiction qui m'appartient. Heureux celui qui veille, qui prend soin et qui garde ses vêtements. Hallelujah. Amen. Troisième bénédiction. Vous faites quoi cet après-midi? Un petit peu plus loin, tournez la page. Apocalypse 19. Hallelujah. C'est sûr qu'il y a des événements qui vont prendre place entre les versets que nous lisions. Mais avant que j'embarque, pour ne pas vous faire peur, pour vous expliquer, en lisant, pour vous voyez que nous sommes, en étant fils, en étant filles, en étant enfants de Dieu, nous sommes en les bonnes mains. Amen. Alors, je ne suis pas inquiète, j'ai pas peur. Hallelujah. Les choses qui arrivent. Amen. Quelqu'un m'a écrit, ben là, c'est Joe Biden qui rentre en pouvoir. Là, on va se perdre la tête. OK, bien. Que vous soyez premier en ligne, c'est pas moi qui perds la tête. Pas à cause de bonhomme Joe, ça c'est sûr. Amen. Encore une fois, c'est quoi? Des chrétiens mal enseignés. Amen. Je comprends, les temps vont être difficiles, ça je comprends. Mais moi, j'ai une promesse, j'ai une bénédiction. Puis en partant, celui qui est plus fort, celui qui est plus grand est en moi. Pas en président Joe, ni premier ministre Justin. Amen. Celui qui est plus grand est en moi. Nous l'avions lu la semaine passée, j'ai porté l'enseignement. Il y a des personnes qui m'ont écrit, disent, maintenant je comprends, je commence à voir, ça commence d'être plus clair quand j'ai lu en 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre. Celui qui retient, c'est moi qui retiens, parce que je suis plus fort. Hallelujah. Amen. Moi, ce n'est pas la colère de l'homme et la femme que j'essaie d'éviter. Ça, je n'ai pas peur, j'ai Dieu avec moi. Amen. Qu'est-ce que nous devons éviter? C'est la colère de Dieu. Vous voyez la différence? L'homme va être coléreux. Tu n'aimes pas ma Bible? Il se fâche contre moi. Légèrement, jusqu'à temps. Jusqu'à ce moment, je veux dire. Il n'aime pas mon Dieu, il n'aime pas la façon que je crois, il n'aime pas ma foi, il se fâche contre moi. Pas grave. Amen. Je perds des amis, j'ai perdu des contrats. À cause de la façon que j'agis, je suis une personne qui est honnête, etc., etc. C'est pas grave. Je suis encore avec mon Dieu et mon Dieu est encore avec moi. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Apocalypse 19, et l'ange me dit, écris. Alors l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a écrit? Heureux ceux qui sont appelés au festin. Voici la prochaine bénédiction dans ce livre. Pour ceux qui sont fidèles à la maison. Moi, à la fin de cette émission, j'aimerais prier pour vous, avec vous.
Pour être sûr, non seulement que vous avez attendu l'appel, mais vous faites tout ce que tu dois faire pour être choisi. Amen. Parce que la Bible nous enseigne qu'il y a plusieurs plusieurs seraient appelés, mais il y a très peu qui vont être choisis, très peu seront élus. Alors l'appel est pour vous et moi aujourd'hui. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Merci pour les paroles véritables de Dieu. Merci pour ce livre qui est dans mes mains cet après-midi. Merci pour la Bible. Amen. Ce que vous lisiez avec moi, nous lisions ensemble. C'est les paroles de Dieu. C'est clair, c'est simple. Merci pour son Saint-Esprit qui nous oint. Le Saint-Esprit qui est en moi. Alléluia, qui me guide. Le Saint-Esprit qui est en vous. L'Esprit de l'Éternel. Alléluia. En ouvrant vos yeux, vous lisiez. Non seulement pour apprendre, mais vous lisiez en apprenant, vous attendez qui dit, amen, ainsi parle l'Éternel, vous attendez ce que dit l'Éternel. Alléluia. Et vous les mettez en pratique. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Alléluia. 4 bénédictions, le 5e. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints. Là, on commence à voir une description de ceux qui seront heureux, de ceux qui seront bénis, ceux qui gardent leurs vêtements propres. Si vous lisiez Éphésiens 5, quand Jésus-Christ va introduire l'Église à son Père céleste, voici mon Église. Ça ne sera pas une Église en défaite, remplie de péchés, rempli de ténèbres. Amen. Ça va être une église. Comment que, si vous lisiez en Éphésiens chapitre 5, c'est quelle sorte d'église? Jésus a dit, je bâtirai cette église sur cette... Hey Pierre, vous avez dit que je suis le Fils de Dieu vivant. Sur cette roche, je bâtirai mon église. C'est qui bâtit? Jésus-Christ. C'est qui bâtisse? Jésus-Christ. Et c'est à qui l'Église? C'est son Église. C'est Jésus-Christ qui parle. Je bâtirai mon Église. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est assis sur le but en Rome, qui s'appelle le Vatican, mais ce n'est pas son Église. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ a bâti. Amen. Ni les royaumes des Jéhovah, toutes leurs petites bâtisses que vous voyez, tellement honte de leurs affaires, c'est pas vitré. C'est pas la bâtisse que Jésus-Christ. C'est pas la construction, c'est pas construit par Jésus-Christ. Là, je reviens à Éphésiens 5. L'Église est comment? L'Église est quoi? Glorieuse. Amen. Au départ de cette émission, j'ai lu en Éphésiens, chapitre 1, les premiers 4-5 versets. J'ai lu jusqu'à 4, mais si vous lisiez verset 5, comment que nous sommes saints et irrépréhensibles. C'est qui a dit cela? C'est qui a dit ça? Amen. Mon frère devant moi, il a de la bonne réponse. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Alors, quand l'homme ou la femme vient me voir et dit, « Ah, t'es pécheur comme tout le monde. » Non. Ah oui, non. C'est qui, toi? Excuse mon québécois, mais... Amen. C'est un homme, c'est une femme. Moi, j'aimerais mieux. Nous avons lu pour l'homme simple, quoi, à tout ce qu'on dit. Comment entre nous, vous savez qu'on est tous pécheurs. Nous allons prier. Mais bonne chance, Dieu n'entend pas la voix du pécheur. Si vous lisiez Jean 8, 31, un pécheur va avoir bien la misère à invoquer Dieu parce que Dieu ne porte pas attention aux pécheurs. Amen. Alors, quand tu entends une phrase comme ça, vous dites quoi? Non, excusez-moi, tu lèves la main. Ça arrivait une couple de fois dans les assemblées. Tu sais, j'essaie de... Puis ma femme est là, calme-toi.
Non, parce qu'il est menteur. Amen. Comment vous savez, on est tous pécheurs. Peut-être vous, mais pas moi. Dieu m'a dit que je suis un saint. Alors je vais croire qui? Le bonhomme, n'importe qui? Ou est-ce que je dois croire, est-ce que je vais croire ce que Dieu a dit? Comme Jean a dit, ce que vous attendez, ce que j'écrive, ce sont des paroles véritables, amen, des paroles véritables de mon Dieu. Qui a raison? C'est qui est vrai? Dieu. Amen. Alors la prochaine promesse, heureux, béni et saint. Si tu n'es pas saint, tu n'es pas béni. Vous pouvez bien être religieux, mais tu n'es pas béni. Heureux et saint, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. La semaine prochaine, je vais commencer à placer en ordre tous ces événements. Mais avant que ça commence, nous sommes vers les fins des temps. C'est à veille de commencer, mais avant que ça commence, je suis assuré, mais j'aimerais vous assurer que vous allez être bénis. Alléluia. Ne soyez pas peur, soyez prêts. Amen. Ne soyez pas effrayés, soyez préparés. C'est ce que Jésus a dit. Alléluia. 6e bénédiction, le dernier chapitre, Apocalypse 22, puis il y en a 2 bénédictions dans ce chapitre. Et voici, je viens bientôt, verset 7. Apocalypse 22, verset 7. Heureux celui qui garde... Ah, mais vous l'aviez déjà lu. Oui, je l'ai lu dans le premier chapitre, l'introduction, Apocalypse 1 et 3. Là, j'arrive à la fin, c'est répété. Et Dieu, souvent, quand Dieu répète, parce qu'il a fallu que je l'entende 2 fois. Amen. Merci pour l'Église. Amen. Merci pour l'endroit de la sanctification où je rentre pour faire nettoyer mes oreilles. Pour que j'enlève la voile qui est devant mes yeux. Amen. C'est pourquoi que Dieu a donné à l'Église, amen, des dons, le prophète, l'apôtre, le prédicateur, le docteur, le pasteur, l'évangéliste. Hallelujah. Aujourd'hui, je suis comme un évangéliste. Je promène loin pour rentrer chez vous. Ceux qui m'entendent dans le Nord, ceux qui m'entendent en France ou je ne sais pas où, partout dans ce monde, en Italie. C'est comme la voix de l'évangéliste, élu par Dieu, donné pour si vous lisiez, pas Éphésiens, gave to the church. Laissez-moi trouver parce que ça vaut la peine de l'avoir. Éphésiens, c'est chapitre 4. Des apôtres, des évangélistes. 4, 12, 4, 19. OK. Éphésiens 4. Vous avez raison. Merci. Éphésiens 4, 12. Je vais le lire. Amen. Pour le perfectionnement, la liste, et il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et docteurs. Dieu a donné à l'Église, et verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Alors aujourd'hui, le ministère est à l'œuvre pour perfectionner les saints, et je lis heureux et saints ceux qui ont part. Ceux qui vont prendre part, amen, à la première résurrection. Alors vous voyez, amen, comment que Dieu nous prépare. À cause qu'il y a un évangéliste, à cause qu'il y a un docteur, à cause qu'il y a un pasteur, à cause qu'il y a un prophète, à cause qu'il y a un apôtre. Aujourd'hui, qui a été donné à l'Église. Alors celui qui se lève avec des bonnes nouvelles, avec des menteries, change de place avant de perdre ton âme. Change, amen, d'église avant de perdre ta foi. Amen. Vous êtes mieux trouvé, mais je comprends, c'est un bon bonhomme. C'est peut-être un bon bonhomme, mais il y a beaucoup de bons bonhommes et de bonnes femmes qui se ramassent en enfer. Parce qu'ils ne sont pas capables d'obéir, ils ne sont pas capables de croire la Bible comme c'est écrit. Alors aujourd'hui, on commence, comme je dis, nous sommes vers les fins des temps. Nous n'avons plus de temps de jouer à l'église.
à l'école de dimanche. À ceux qui sont là, premièrement, la plupart des bergers sont chez eux, partis, ils n'ont pas le zèle de continuer. Ah, ils ont dit. Moi, j'ai une missionnaire qui m'a appelé cette semaine, puis il m'a dit que nous devons fermer les églises, nous devons rester chez nous à cause que nous aimons nos voisins. Mais ça n'a pas d'allure. Si j'aime mon voisin, je vais lui dire, amen, j'annonce une bonne nouvelle. Pas pour que je reste enfermé avec des restrictions chez nous, puis je ne fais pas de visite, puis n'entends pas la prédication. Quelle sorte d'amour c'est ça? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a gardé son Fils chez eux. C'est ça que Dieu aurait dû faire. J'aime le monde, mais je garde mon Fils chez nous en haut. Il ne descend pas en bas parce qu'il va être maltraité, il va être lapidé. Ça va lui coûter sa vie. C'est tout ça l'amour que Jésus-Christ avait, que Dieu avait quand Dieu a dit, OK, Jésus-Christ, je t'envoie. En sachant, amen, Jésus-Christ a été bien assis à la droite de son Père. Amen. Avant de descendre sur la terre, est-ce qu'il avait des trous dans ses mains? Non. À cause de mes péchés. Est-ce qu'il avait des trous dans ses pieds? Non. Il était bien assis à la droite de son Père. Alors aujourd'hui, amen, puis ça sort des églises. Amen. Plusieurs fois depuis un an, ça fait un an. Dans une semaine ou deux, ils ont fermé, ils ont demandé qu'on ferme les églises. Mi-février, ça fait 11 mois, peu importe. Je ne sais pas combien de personnes qui m'ont dit, vous devez rester à la maison parce que nous aimons. Mais la Bible dit que vous devez aimer vos voisins, alors restez à la maison. Mal interprété, maltraité, prendre l'Évangile, puis on dit n'importe quoi pour satisfaire la chair. Ce que nous avons lu au départ, c'est quoi? La personne simple croit tout ce qu'on entend. Amen. Moi, je crois à une chose aujourd'hui. Hallelujah. Qu'est-ce qu'il y a dans mes mains? Amen. Béni soit son saint nom. Nous sommes rendus où? 6e. Et voici, je viens bientôt. Apocalypse 22, verset 14. Heureux celui qui garde, comme je disais, amen. Nous l'avions lu dans le premier chapitre et ça répète dans le dernier chapitre. Pour que ça répète 2 fois, mais minimum, ça répète plus que ça, mais pour que ça répète 2 fois, c'est vraiment important. Quelqu'un peut dire Amen. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Hallelujah. Dans ce même chapitre, ça c'est verset 7, dans le verset 14, la 7e bénédiction que nous avons. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Ça, c'est 7 bénédictions que nous avons à la fin, vers la fin, que nous avons aujourd'hui, dans la fin de ces temps. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Si vous lisiez 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, Paul nous décrit dans ces 6 versets comment que nous devons consoler les uns et les autres par ces paroles, la promesse que nous avons de la résurrection. Et dans 1 Corinthiens 15, 51 et 52, c'est la même chose. Moi, je vais lire ces passages vite pour finir. Moi, j'aimerais finir dans le 4e chapitre d'Apocalypse. Ça va nous introduire à la semaine prochaine. Mais Paul a dit 1 Thessaloniciens 4, et je prie, en 5 minutes, je prie pour vous. Alors, ne bougez pas, restez avec moi. J'aimerais prier pour vous aujourd'hui, pour que vous preniez part de toutes ces bénédictions. Il y en a plus que 7, mais là, nous avons lu 7 bénédictions qui nous appartiennent aujourd'hui, amen, des fins des temps. Paul a dit, 1 Thessaloniciens 4, 13, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Hallelujah. Merci pour cette parole aujourd'hui.
Ça me garde, amen. Tous ces mots, ça me garde éveillé. Amen. Réveillé, éveillé, attentif. Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il parle aux frères et aux sœurs de l'Église. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi. Est-ce que quelqu'un peut dire aussi? Amen. Je crois aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Là, je lis prophétie. Il y a un signal. Alors, nous devons être à l'écoute. À la voix d'un archange, merci, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. 1 Corinthiens 15, 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Nous allons être tous changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Amen. Comme je disais, un signal donné. La trompette sonnera et les morts ressusciteront. Incorruptibles. Et nous serons changés. Encore une fois, prophétie. Hallelujah. Si vous lisiez 1 Jean 3, je pense, 3e verset ou 2e verset, comment que nous allons le voir et nous allons être changés. Nous allons devenir comme lui. Hallelujah. Amen. Comme qu'il est aujourd'hui. Ce sont des promesses que nous avons. Hallelujah. Pour finir cette semaine, Apocalypse chapitre 4. En 2 minutes, je prie. Mais avant que je prie, lisez avec moi Apocalypse 4, versets 1 et 2. Après cela, je regarderai et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y en avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. La dernière ligne du premier verset, Apocalypse 1, la voix qui a dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Là, ça commence. Hallelujah. Cette semaine, moi, je finis. Pour cette semaine. En 2 minutes, je vais prier. J'aimerais prier avec vous. Mais comment dire, c'est pas comme si je termine l'enseignement, mais cette partie, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. 2 semaines passées, j'ai commencé cet enseignement en lisant Apocalypse 13. Si vous n'aviez pas lu, lisez-le encore. Depuis cet enseignement, je l'ai lu une 12aine de fois, si pas plus. Et vous allez voir, amen, c'est comme chapitre 4 jusqu'à Apocalypse 13, oui, il y a une grande période de temps qui se passe entre, mais j'ai commencé comme vers la fin, c'est ça qui va arriver, mais nous avons un sauveur, son nom est Jésus-Christ. Mais ici, en partant de Apocalypse 4,
La semaine prochaine, je vais commencer Apocalypse 4, Apocalypse 5. Il y a plusieurs personnes qui me posent des questions. Qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui arrive avec un nouveau président? Là, qu'est-ce qui arrive avec la peste, la pestilence qui existe sur cette terre? Là, qu'est-ce qui arrive avec? Pose des questions. Alors, j'ai plusieurs versets. Et c'est toujours selon l'esprit, mais il y a des bonnes chances que dans les prochaines 3, 4, 5 semaines, nous allons encore être à ce sujet. Mais n'oubliez pas comment que la prophétie nous prépare, puis la prophétie nous bénit en le nom de Jésus-Christ. Alors, la bénédiction de quoi je parle, premièrement, il faut qu'on soit prêt. Si vous n'êtes pas prêt, je prie. En 30 secondes, vous allez décider, prenez la décision aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ. La Bible nous enseigne, amen, celui qui le reçoive, amen, il leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir fils de Dieu. Vous avez besoin de ce pouvoir aujourd'hui pour éviter, encore une fois, ce n'est pas la colère de l'homme et la femme. Ça ne m'inquiète pas. Mais la colère de Dieu, ça, ce n'est pas inéchappable. Amen. La façon que tu dois l'éviter, nous l'avions lu. Amen. Comment que vous devez avoir des robes propres. Vous devez porter le salut qui vient de Jésus-Christ, lavé en son sang. C'est ça que vous devez recevoir. C'est ça que vous devez accepter en votre vie maintenant. Alors, en 30 secondes, si vous décidez avec moi, les saints de Dieu, s'il vous plaît, lèvons-nous à la maison, prions. On sait. Si vous avez invité vos amis, vos enfants, vos parents, on ne sait pas qui décide aujourd'hui. Amen. C'est le temps, comme je prêchais tout à l'heure, ce n'est pas le temps de jouer, ce n'est pas le temps de niaiser, c'est ça, niaiser? Niaiser. Ce n'est pas le temps pour le niaisage, c'est ça comme on dit. On ne niaise pas, c'est les fins des temps. Amen. Il faut qu'on soit prêt, comme Jésus a dit. Alors tu demanderas à ton Dieu, Dieu, aie pitié, amen, aie miséricorde sur moi, un pécheur. Hallelujah. Et dès que vous confessez ces paroles, en confessant que Jésus-Christ est Seigneur de ta vie change pour le mieux dès qu'aujourd'hui. Au Père éternel, hallelujah. Béni soit votre Saint-Nom aujourd'hui. Merci pour ce message encore qui place, amen, la crainte, amen, de Dieu devant nos yeux. Ce n'est pas une crainte des événements, ce n'est pas la crainte de l'homme et la femme, ce n'est pas la crainte du nouveau président ou l'ancien. Hallelujah, c'est la crainte de Dieu que nous devons avoir devant nos yeux. Ta parole, hallelujah, devant nos yeux, comme nous avons lu aujourd'hui. Je prie pour la personne qui décide maintenant. C'est une décision qui est faite l'éternité. Hallelujah. Mais on décide aujourd'hui d'être prêt. Hallelujah. Pour l'avènement de Jésus-Christ. Une deuxième fois. Hallelujah. Pour avoir une sortie qui nous enlève de cette terre. Parce que la troisième fois qu'ils reviennent, il n'y a pas de porte de sortie. Mais cette fois-ci, amen, nous allons avoir une paix. Dès qu'aujourd'hui, nous allons avoir une paix en nous. Parce que nous avons cet espoir, cette assurance de la gloire. Hallelujah. Je prie, la personne qui demande pardon de leurs péchés, soit reconnaissant d'être pécheur, d'être pécheresse. Mais en demandant pardon, vous allez pardonner en le nom de Jésus. Amen. Repentez-vous comme la Bible nous enseigne, repentez de vos péchés. Vous êtes reconnaissant, vous dites, oui, je comprends, je suis reconnaissant, je suis un pécheur, je regrette tous mes péchés que j'ai faits dans ma vie, je repens. Ça veut dire que je ne recommence pas des mauvaises habitudes, je ne recommence pas mes péchés, je ne recommence pas la désobéissance. C'est comme ça que vous priez. Si vous êtes encore dans les ténèbres, encore dans vos péchés. Oublie ce que l'homme et la femme est à vous dire pour dire on est tous pécheurs. On est tous nés pécheurs, mais n'étonnez-vous pas que Jésus a dit, vous devez renaître. J'ai une nouvelle vie en moi. Merci au Père éternel pour cette nouvelle vie. Et je prie, celui qui m'entend, celui qui est à l'écoute, celui qui demande cette nouvelle vie, aujourd'hui, commence à marcher avec cette nouveauté de vie en elle. Hallelujah. Merci pour cette personne. Amen. 2, 3, peu importe où ils sont, amen, qui m'écoutent en direct ou m'écoutent ce soir ou la semaine prochaine ou le mois prochain. D'abord que ce n'est pas trop tard. En le nom de Jésus, nous prions. Hallelujah. Merci d'avoir, amen, d'être prêt, d'être membre de cette Église glorieuse qui va être présentée par Jésus-Christ à son Père.
Hallelujah, aujourd'hui d'avoir ces promesses que nous avons lues, les promesses que nous avons besoin à la fin des temps. Mais aujourd'hui, amen, c'est une bénédiction d'avoir, amen, d'avoir ouvrir la parole de Dieu, d'avoir ouvrir encore votre bouche à être ouverte, d'avoir entendu, hallelujah, pour tous les oreilles qui sont ouvertes, pour avoir entendu ce que dit l'Éternel aujourd'hui même. Hallelujah. Celui qui prie, celui qui demande pardon de leurs péchés, mais qui le soive en eux. L'Esprit Saint, hallelujah, qui va leur guider en toute justice, en toute vérité, en le nom de Jésus-Christ. Merci encore pour cette opportunité, cette technologie que nous avons pour rentrer, pour évangéliser le monde. Et je prie que chaque mot trouvera la bonne terre dès qu'aujourd'hui, en le nom de Jésus, je viens contre les esprits des ténèbres, les esprits de religion, des esprits de rituels, de routine, en le nom de Jésus, amen. Je prie, amen, que la personne qui cherche, hallelujah, la personne qui cherche une victoire en Jésus-Christ, ces esprits religieux, ces esprits de ténèbres, part d'eux en le nom de Jésus, je les chasse. Ce que je lis sur la terre est lié comme au ciel, comme aux terres, et c'est lié en le nom de Jésus, et nous sommes libérés en le nom de Jésus. Soyez libérés, soyez délivrés. Ce n'est plus le péché qui règne dans vos corps mortels, mais c'est la naissance de cette nouvelle vie que vous avez. Hallelujah. Dès que maintenant. Hallelujah. Merci au Père éternel pour cette vie en Jésus-Christ. Le salaire de nos péchés, c'est la mort, mais la vie éternelle, c'est le don gratuit par Jésus-Christ. Alors, je prie pour tous ceux qui acceptent et reçoivent ce don gratuit aujourd'hui. C'est Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Qu'il soit béni, comme nous avons lu. Heureux, béni, hallelujah. Ceux qui entendent, ceux qui lisent et ceux qui gardent tout ce qui est dit dans cette prophétie. Merci encore pour ce message. Merci encore d'avoir livré ces paroles à vos enfants aujourd'hui. En le nom de Jésus, je prie ces choses et j'ai décrit ces choses et je te remercie pour ces choses. Par la foi, en le nom de Jésus-Christ, je prie Amen et Amen. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Si vous avez prié avec moi, c'est aussi simple que ça. Que vous tombez en amour avec la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. À partir d'aujourd'hui, vous lisiez. Vous avez entendu, vous lisiez, vous avez entendu, et là, vous devez garder, vous devenez pratiquant. Alors, si vous avez pris cette décision aujourd'hui dans ta vie, c'est la meilleure décision que vous avez jamais faite dans ta vie. Et c'est bon pour l'éternité, en sachant que Jésus-Christ, amen, le Saint-Esprit, l'Esprit de l'Éternel travaille avec vous. Hallelujah. Si vous travaillez, amen, avec la Bible, avec sa parole. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Il va y avoir des liens qui vont apparaître dans la section des commentaires. Vous pouvez suivre ces liens pour avoir plus d'enseignements. Merci à tous ceux qui ont été avec moi aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont passé des commentaires. Merci à mes frères et mes sœurs, ceux que je connais, ceux que je n'ai pas encore, je ne les ai pas encore rencontrés. Merci beaucoup d'avoir partagé votre temps avec moi, avec nous aujourd'hui. C'est une bénédiction de savoir que Dieu prend soin de nous. Alléluia. Puis la prophétie, ce que nous lisions, comme c'est écrit, comme c'est dit dans la parole de Dieu, ça nous prépare. Et c'est la bénédiction de savoir aujourd'hui, j'ai une assurance en moi, j'ai de la paix en moi que je suis prêt. Hallelujah. Merci pour la bénédiction de cette prophétie aujourd'hui. Mon nom est Lincoln. Je vous aime tous dans le Seigneur. Merci d'avoir écouté. Ça, c'est vrai. Hallelujah. Jusqu'à la prochaine fois. Soyez prêts. Soyez prêts.